Bonjour, alors moi c'est Anne-Sophie Aretz, je travaille à l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, ici à Angers. J'ai plusieurs casquettes. D'une part, je suis responsable de deux masters et puis je suis aussi responsable pour l'UCO à Angers de l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat? C'est aussi bien les partenariats avec les entreprises et les acteurs du territoire que le sujet qui nous importe aujourd'hui, l'entrepreneuriat étudiant. Il s'agit d'animer des dispositifs pour sensibiliser à l'entrepreneuriat nos étudiants en interne. Et donc en ce qui me concerne, je suis chef de projet du certificat étudiant entrepreneur, ici à l'UCO, mais aussi d'animer toutes les actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat sur le territoire et en partenariat avec mes collègues référents entrepreneuriat des autres ESR, donc des autres établissements d'enseignement supérieur sur le territoire. On a un dispositif phare qui s'appelle le certificat étudiant entrepreneur. Il s'agit de réunir des étudiants de licence 2, licence 3 ou master. On les réunit en équipe pluridisciplinaire où les étudiants vont arriver avec leurs connaissances différentes, leurs appétences différentes. Et tout au long de l'année, autour d'un porteur de projet, mais pas forcément, ils peuvent aussi faire émerger une idée qu'ils créent ensemble et ils vont développer la gestion de cette idée, de l'idée jusqu'à la réalisation la plus concrète, la plus opérationnelle, la plus réalisable possible tout au long de l'année. Comme dans ce genre de dispositif, souvent il y a un parrain. Le parrain, bien sûr, donne son nom à la promotion, il accueille les étudiants dans son entreprise pour leur montrer concrètement comment ça se passe dans une entreprise. Lorsqu'il vient se présenter aux étudiants, il leur lance un défi, le défi du parrain. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, en fait, c'est une problématique réelle, bien concrète, que le parrain a au sein de son entreprise. Ça peut être un sujet de communication, un sujet RH, un sujet marketing, un sujet de développement d'un nouveau produit ou que sais-je. C'est souvent quelque chose qui lui pose souci, quelque chose sur lequel il bute et qu'il n'arrive pas à résoudre, et notamment par rapport aux jeunes. Et donc, il a besoin des jeunes pour avoir ce regard. Et donc, cet apport est très riche à la fois pour lui et à la fois pour les étudiants qui, parallèlement à leur projet d'équipe tout au long de l'année, vont réfléchir régulièrement à ce défi du parrain. Et lors d'un hackathon qui aura lieu en février, pendant un séminaire donc intensif qui dure entre 24 et 30 heures, eh bien en équipe, là, ils vont trouver des solutions concrètes qu'ils vont présenter en fin d'hackathon au parrain. Et généralement, le parrain vient avec une partie de son staff. Et là encore, on va élire la meilleure solution, la meilleure piste d'amélioration apportée au parrain par rapport à son défi. Et cette équipe se fera également remettre un chèque de 1 500 €. Pour mes collègues enseignants qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat et qui se demandent comment aborder le sujet, eh bien, je pense que tout d'abord, il faut présenter l'entrepreneuriat au-delà de l'aspect business. Présenter aux étudiants le fait que l'entreprendre, eh bien, on le fait partout, dans toutes les phases de notre vie. On entreprend un projet d'études, on entreprend un projet de voyage au long cours, on entreprend un projet associatif, un projet culturel. Et donc, rien que ça, c'est une manière de présenter l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est avant tout oser développer des idées, oser aller vers les autres, oser aller sur le terrain. C'est vraiment important pour les collègues de se dire que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de la gestion de projet. Et donc la gestion de projet, eh bien, il y a plein de manières de l'aborder avec toutes les étapes qui permettent de développer une idée et de la porter le plus loin possible. Nous, avec l'équipe du certificat étudiant entrepreneur notamment, on a décidé de se former à la pédagogie de l'émergence qui vient des pédagogies nord-européennes et là notamment de Finlande où c'est basé sur le learning by doing, alors apprendre en faisant.
c'est-à-dire que en tant qu'enseignant, on est plutôt là comme des accompagnantes, comme des coachs. On outille les étudiants, on leur apporte un certain nombre de connaissances, mais ils vont se dispenser les savoirs entre eux et tout par deux. Sans eux, on ne peut rien faire et c'est l'engagement qui prime. Donc je pense qu'on peut développer plein de projets dans plein de disciplines différentes qui ont vraiment affaire à l'entrepreneuriat, notamment en basant sa pédagogie sur la pédagogie de l'émergence et apprendre en faisant. Alors peut-être parce que c'est ma culture d'origine, le monde entrepreneurial, mais surtout parce que dans notre univers universitaire ou dans le domaine de la pédagogie en général, je suis absolument convaincue qu'on marche sur deux jambes. Les connaissances, la théorie d'un côté sont nécessaires pour avoir le maximum de bagages, être le plus armé possible, mais l'autre pied, l'autre jambe sur laquelle on marche, c'est le vécu, c'est l'expérience, c'est faire. Je suis absolument convaincue que pour armer le mieux possible nos étudiants au sein de leurs études pour entreprendre des projets, pour trouver des beaux stages et pour ensuite s'insérer, eh bien il faut allier les deux. L'entrepreneuriat d'un côté qui peut être encore une fois multidimensionnel dans tous les domaines et l'apport de connaissances, l'apprentissage théorique. L'un ne va pas sans l'autre.